Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est l'équation vectorielle d'une droite, ainsi que ses équations paramétriques, mais d'abord, générique. Commençons donc par l'équation vectorielle. On considère une droite D, ici représentée en bleu, et qui est déterminée par deux points différents A et B. Sur cette droite, je choisis un point X, un point quelconque de la droite, et donc on va se servir des vecteurs pour exprimer le fait que le point X appartienne à la droite. Ce point X est un point de la droite D, si et seulement si les points A, B et X sont alignés. Les points A, B, X sont alignés. On va traduire cet alignement avec des vecteurs. Il suffira alors de vérifier que les vecteurs AX et AB sont parallèles. Et pour que deux vecteurs soient parallèles, il faut que l'un soit multiple de l'autre. Donc on écrit que le vecteur AX est égal à K fois le vecteur AB, où K est un réel non nul. Et bien ça, AX égale K fois AB, c'est ce qu'on appelle l'équation vectorielle de la droite. Alors cette équation, on va surtout s'en servir pour établir les équations paramétriques de la droite. Dans cette égalité, le vecteur AB est en fait un vecteur directeur. Donc on retiendra aussi que AB, c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur de la droite. Passons aux équations paramétriques d'une droite. On considère la droite D déterminée par deux points distincts, A et B, et on donne les coordonnées de ces deux points. XA, YA pour le point A, XB, YB pour le point B. Soit X de coordonnées XY un point quelconque de cette droite. On va se servir de l'équation vectorielle pour arriver aux équations paramétriques. X est un point de la droite D si et seulement si le vecteur AX est égal à K fois le vecteur AB. Il s'agit de l'équation vectorielle qu'on a donnée juste avant. On va traduire cette égalité pour établir les équations paramétriques. En fait, à la deuxième ligne, on va donner les composantes des deux vecteurs. Les composantes du vecteur AX, c'est X moins XA, point virgule, Y moins YA, égale K fois les composantes du vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA. Puisque les deux vecteurs doivent être égaux à un multiple près, ça veut dire que x moins xa doit être égal à k fois xb moins xa. Donc en fait, les premières composantes sont proportionnelles entre elles, et ça va être pareil pour les y. On écrit donc que x moins xa est égal à k fois xb moins xa. Et donc il y a une accolade qui est apparue puisque j'ai l'égalité pour les y. Y moins ya égale k fois yb moins ya. Et donc il y a un x et un y qui sont à la base les coordonnées du point x, mais donc qu'on retrouve par rapport aux équations réduites. Dans une équation réduite, y égale mx plus p, m et p vont prendre des valeurs, mais x et y restent x et y. Et bien c'est la même chose ici, on va garder x et y. Et donc on va retenir comme équation paramétrique des équations dans lesquelles on a isolé x et y. Donc en fait j'ai juste à faire passer le moins xa à droite de l'égalité, et donc x est égal à k fois xb moins xa plus xa, et pour les ordonnées, y égale k fois yb moins ya
plus YA. Passons à un exemple. Déterminons des équations paramétriques de la droite qui passent par les points A et B. On vient d'établir la formule des équations paramétriques que je renote ici. X égale K fois XB moins XA plus XA et Y égale K fois YB moins YA plus YA. Donc cette formule vient en fait de l'équation vectorielle d'une droite. Et donc pour cet exemple-ci, on doit juste appliquer la formule avec les coordonnées des points A et B. Donc on va trouver X égale K fois le X du point B c'est 2, moins le X du point A, donc moins 5, et je rajoute ici plus 5. Et puis Y égale K fois 3 moins 4 plus 4. On va juste calculer ce qui se trouve entre les parenthèses. Et donc 2 moins 5, ça fait moins 3. J'ai donc moins 3K plus 5. Et Y égale moins K plus 4. Alors il y a vraiment un avantage à écrire les équations paramétriques d'une droite, puisqu'ici les nombres devant K, qui sont moins 3 et moins 1, ce sont en fait les composantes du vecteur AB, et donc en fait il s'agit d'un vecteur directeur. Deuxième avantage, derrière les plus, je retrouve ici 5 et 4 qui sont en fait les coordonnées du point A. Et donc derrière les plus, je peux écrire un point, tout simplement.